Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner un corrigé de l'application numéro 1 de l'activité que nous avions à faire. Je vous fais un petit rappel. Vous aviez cette activité, donc je rappelle que c'est la séquence 6, un objet technique comment programmer, une nouvelle séquence que nous avons commencé à distance. Et vous aviez déjà commencé à manipuler le logiciel Scratch, à le découvrir. On a fait une correction aussi de l'activité de découverte. Et là, par contre, on avait 4 petites applications où les instructions étaient définies sur une petite vidéo qu'il fallait visualiser préalablement. Et puis il fallait finir de réaliser des programmes bien précis. Le premier programme à faire, cette application-là, c'était la réalisation d'un déplacement dans un serpent de sa queue jusqu'à sa tête, réaliser un tracé en remplissant les conditions qui étaient définies dans un programme déjà existant au départ. Donc il fallait ouvrir un fichier, des programmes, pour qu'on puisse arriver à une situation bien voulue au départ. Alors, Scratch, je vais l'ouvrir. Moi, j'utilise la version Scratch 2 sur mon PC. Vous avez peut-être la version Scratch 3 ou vous utilisez aussi, si vous êtes en utilisation en ligne, la version Scratch 3. Je rappelle que l'interface graphique va être un petit peu différente, mais cela fonctionne exactement de la même façon. Bon, il faut dans un premier temps qu'on ouvre notre fichier existant. Ce fichier, il s'appelait serpent à récupérer. Je vais le chercher sur mon poste. Bien sûr, vous, il vous faut aller le chercher à l'endroit où vous l'avez téléchargé précisément. Donc, le fichier s'appelle le serpent à récupérer. Je l'ouvre. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà une ébauche de fichiers existants avec une partie du programme qui existe aussi déjà. Qu'est-ce que j'ai en détail? J'ai une scène, un arrière-plan déjà défini, un quadrillage avec un serpent dessiné dessus. Ce quadrillage il sera très important pour nous, on va voir pourquoi par la suite. Sur cet arrière-plan, on a un lutin, un sprite qui est défini, qui est Gobo, qui est le petit personnage qui est là. Et on a le programme qui pilote Gobo justement. Donc là c'est Gobo que j'ai sélectionné, et le programme qui est écrit ici, l'ensemble des instructions qui sont ici, permettent de piloter Gobo. Alors, ce programme-là, il ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que si je le lance pour l'instant, si je clique sur le drapeau vert, il ne va pas se passer énormément de choses. Il dit juste c'est parti, et puis on voit qu'il ne se passe rien. C'est bien normal. Hein. Là, j'ai défini des conditions initiales, on va les appeler comme ça, du fonctionnement du programme. Mais il nous reste bien sûr à écrire la suite. Et la suite, c'est déplacer le lutin Gobo jusqu'entre les yeux du serpent. Quelques petites notions à rappeler. Sur le logiciel, vous avez ici donc sur la gauche le petit encart à gauche où on a l'interface graphique, on visualise les éléments qui sont les lutins, l'arrière-plan, la scène, bref les éléments graphiques de notre programme. On peut changer ici l'arrière-plan, ça sert à ça. Là ici on a l'emplacement pour les lutins. Dans la zone centrale on a l'ensemble des blocs à disposition qui sont répertoriés par catégorie selon leur définition. Et puis on a à droite la zone de réalisation du script, du programme, des programmes, parce qu'il peut y avoir plusieurs programmes dans la même page, qui permettent de donner les instructions au lutin en question pour qu'il y ait des actions clairement visibles sur la page ou l'aperçu graphique ici. Donc nous, il faut qu'on finisse le programme. On va laisser ce programme-là existant, on va écrire la suite. Bon, une chose importante dans cet exercice, on remarque que justement l'arrière-plan, il est défini comme étant un quadrillage. Pourquoi? Parce que ça va nous faciliter le déplacement de notre lutin Gobo sur cette page. Et il y a autre chose, un élément qu'on n'a pas encore visualisé ensemble et qui va être très important pour nous, qui sont les coordonnées. On a des coordonnées, ici on a une valeur X, une valeur Y qui sont définies, et ces coordonnées elles sont très importantes pour faire déplacer correctement notre lutin sur la page. Alors, on peut déplacer le lutin horizontalement. Et donc là, qu'est-ce que l'on voit si on regarde mon curseur de souris? Si je fais un déplacement horizontal, ma valeur en X, elle varie. Si la valeur en X varie, hein, elle peut se déplacer, si on va vers la droite, positivement, ou si on va vers la gauche, négativement. Donc quand je me déplace vers la droite, je me déplace vers un X positif. Quand je déplace vers la gauche, je vais vers un X négatif. Il en est de même pour la partie verticale, c'est-à-dire que si je me déplace verticalement vers le haut, et bien là on regarde que on voit que la valeur Y s'accroît.
si on se déplace verticalement vers le bas, on remarque que la valeur y donc, décroît. Donc à chaque point de cette surface, à chaque emplacement de la surface correspond à une coordonnée en x et une coordonnée en y. Là, la coordonnée actuelle de notre robot, c'est celle qui est définie au départ de notre programme, qui est la coordonnée moins 200 en x, moins 80. Si je change cette valeur, si je mettais par exemple les valeurs x0, y0, eh bien, il est au milieu de notre fenêtre, graphique ici, là où je pointe le pointeur. Donc, le centre de la page, ça correspond aux coordonnées x0, y0. Donc, quand on connaît après les coordonnées de la page, c'est plus facile pour définir un emplacement précis, déplacement pour le butin. Autre chose, on remarque que nous, ce qui va nous intéresser là, c'est de connaître la largeur d'un petit carreau. Chaque petit carreau, si on se déplace avec le curseur, on remarque, je me déplace d'une valeur x équivalente à peu près à 20. C'est-à-dire que la largeur d'un carreau, c'est équivalent à 20 pixels, 20 unités. Voilà, donc ça va être très important pour le déplacement. Et une autre chose, une autre notion qui va être importante pour nous, c'est la notion d'orientation dans l'espace. Là, on voit que le lutin, il regarde face à lui. Et nous, on va tout simplement lui demander des blocs liés au déplacement. Et on regarde, dans les blocs qu'on va utiliser, nous, on va utiliser principalement le bloc avancé. Le bloc avancé, on peut bien sûr changer la valeur, ici, et c'est ce que nous allons faire par la suite. On peut changer sa valeur, mais il faut faire bien attention à l'orientation que va avoir le lutin. Là, le lutin, il regarde vers la droite. Donc, si je lui demande de s'avancer, on fait le test, il l'avance vers la droite. Mais nous, des fois, on va lui demander, bien sûr, de changer d'orientation, parce qu'il va se déplacer dans l'espace, peut-être vers le haut, peut-être vers le bas, on ne le sait pas forcément. Donc là, il va falloir changer son orientation. Et le bloc s'orienter va permettre de définir une orientation du lutin. Et ça, ce sera très important pour la correction que l'on fait maintenant. Je reviens à l'état normal, je reclique sur le drapeau vert, je réinitialise tout. Bon, la première chose à faire, c'est de le lutin de s'avancer vers lui. Donc il s'avance devant lui. Donc on compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreaux, on a dit qu'une largeur de carreau c'était 20. Donc le premier déplacement, il sera de valeur, hop, on change sa valeur, 140. On fait le test, on vérifie au fur et à mesure, ça ne sert à rien d'écrire le programme d'un coup en entier, ça pourrait nous contraindre à faire des erreurs, donc on regarde au fur et à mesure, c'est plus aisé de faire de cette façon. Hop, voilà, donc j'ai demandé un dépassement de 140, c'est bon, je suis bien arrivé là, j'ai mis la bonne valeur. Bon, là je ne peux plus dire à mon lutin d'avancer dans ces conditions-là, il faut d'abord lui dire de regarder dans une autre direction. Et en l'occurrence, il faut qu'il regarde vers le haut. Donc il faut qu'il s'oriente avant de s'avancer vers le haut. S'orienter vers le haut. Je prends un bloc orientation et ça correspond à une valeur en degrés qui est 0. 0 degré pour lui, c'est comme s'il regardait vers le haut de la page. Et donc là, si je reclique sur Apoer pour vérifier ce qui se passe, hop, il regarde bien vers le haut. Il me reste à lui dire d'avancer. Et sur la même démarche, on compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça va être 120. Et on applique cette même démarche jusqu'à la fin pour arriver entre les deux yeux du serpent. En n'oubliant pas de changer d'orientation. Donc là, je rechange à nouveau d'orientation. Je vais regarder vers la droite. Je vais avancer cette fois-ci de 100. Je vais assez vite pour la suite, puisque la démarche est identique. On arrive ici, je me réoriente vers le bas. Je vais avancer d'un nombre de carreaux plus important. Là, je vais avancer de 160. 8 carreaux. Je vais me réorienter vers la droite. Je vais avoir quelque chose comme ceci. Voilà. Il ne me reste plus qu'à avancer une largeur 4 carreaux, 80. De regarder ensuite vers le haut. On arrive là. J'avance une longueur 12 carreaux 240. J'arrive là. Je me réoriente vers la droite.
et j'avance de l'écart correspondant, 4 carreaux, 80. Et normalement, notre programme est finalisé. On a bien respecté le cahier des charges qui était défini dans l'application. C'est bien la consigne qui nous était demandée. Alors, si on veut voir le petit lutin se déplacer plus lentement, on peut par exemple mettre des pauses aussi, après chaque déplacement. On peut très bien mettre une pause d'une seconde, hein. Après vous mettez la pause que vous souhaitez. Hop, voilà. Je vais mettre un peu d'espacement ici. Donc là, à chaque fois qu'il va se déplacer, je vais attendre un petit peu. Ça va me permettre de faire un parcours et de visualiser mon programme sans qu'il défile trop vite. Et là, nous allons avoir terminé. Je réinitialise et je recommence le programme. Voilà. C'est tout bon.